Vous présentez. Khalid Dussi, maire de la commune de Médine Yoro Fula. Voilà, monsieur le pourquoi la commune a Nous sommes aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés ici à Médine Yoro Fula dans le cadre d'un symposium pratiquement national parce que nous avons déjà des érudits qui nous viennent de Louga. Et ce symposium entre dans le cadre de la résilience à la souveraineté économique. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, Médine Yoro Fula est en face de beaucoup de défis. Des défis de l'enclavement, mais aussi des défis de manque d'emploi, mais aussi des défis d'électricité dans tout le département. Nous avons jugé nécessaire qu'il est important que les communautés se développent. Donc le développement doit être mené par la population elle-même. Et en ce moment-là, l'État et les autres vont accompagner. C'est dans ce cadre-là, compte tenu du référentiel 2050, nous nous sommes dit qu'il faut que nous prenions en tout cas le processus d'accompagner l'État dans le cadre de sa politique et dans le cadre du plan vraiment économique et social. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, quand les populations sont résilientes et souveraines, elles arriveront à accompagner l'État dans le cadre, bien sûr, de l'économie, dans le cadre de l'employabilité des jeunes, mais dans le cadre de l'autonomisation des femmes. C'est dans ce cadre-là que nous avons jugé nécessaire d'inviter des érudits, tout comme Thierno Nouroutal, qui est venu, qui est aussi fils du département de Médine Yoro Fula. Et nous saluons vraiment sa venue ici, parce qu'en sachant qu'il est un atout phare pour le département de Médine Yoro Fula, parce qu'en réalité, Médine Yoro Fula a besoin de ses fils, a besoin de ses forces pour se développer. Donc nous sommes dans cette dynamique. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait aujourd'hui le lancement vraiment de cette journée importante de promotion, bien sûr, de la résilience à la souveraineté. Et dans ce cadre-là, nous avons demandé d'abord des prières à l'endroit de la population à travers Thierno Nouroutal. Et ensuite, maintenant, aller vers des programmes vraiment avec des experts en développement pour partager sur la souveraineté économique, surtout en ce qui concerne aussi sur la souveraineté et la gouvernance environnementale, mais aussi la gouvernance foncière. Nous savons qu'aujourd'hui, Médine Yoro Fula a ses atouts. La terre est fertile, il y a de la pluie. Nous avons, c'est une zone de pâturage où il y a aussi de l'élevage. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas trouver des experts, avoir une vision claire qui va aller en étroite collaboration avec le plan, en tout cas le référentiel 2050, qui permettront non seulement d'allier nos préoccupations, nos défis, de régler nos défis à travers ce plan. Et nous savons bientôt, il y aura les pôles, le pôle sud par exemple, qui permettra à l'ensemble des communes et des collectivités territoriales de promouvoir l'intercommunalité pour se développer, pour mener des actions phares. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la force vive de cette communauté-là, qui est la jeunesse et les femmes, qui sont vraiment des exemples de développement parce qu'ils mènent beaucoup d'actions au niveau des fermes agricoles, au niveau des fermes avicoles, et bientôt aussi on veut faire de la pisciculture. Et c'est pourquoi nous continuerons à sensibiliser et à mener des actions. Donc, vu ces activités-là, nous arriverons à atteindre les résultats parce que le développement doit être mené par la population. Monsieur le maire, beaucoup, vous avez pensé à proposer véritablement des solutions locales. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez, sur quoi, quelle initiative pour mettre l'accent, comment allez-vous véritablement concrétiser tout cela
Du coup, d'une manière concrète, qu'est-ce que vous allez proposer comme solution? Comment cela va se passer? Et les ateliers, les symposiums vont permettre, avec le diagnostic de la situation actuelle de notre commune, nous arriverons à définir les orientations. Parce que dans notre plan de développement communal, il est question de promouvoir l'employabilité des jeunes à travers des fermes agricoles, à travers de l'agriculture, mais à travers aussi de l'élevage, mais aussi permettre à ces femmes-là et les jeunes de rester chez eux et de travailler et se développer. Nous pensons que la terre ne ment pas et c'est pourquoi cette année, il y a d'abord beaucoup d'activités agricoles, beaucoup de projets avicoles et fermes agricoles. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour le moment, nous voulons aller vers ça en suivant aussi les orientations issues des diagnostics des pôles Casamance, par exemple, pôle sud. Cela nous amène à dire quoi? Cela veut dire que nous allons montrer d'abord quelles sont les potentialités que nous avons et quels sont les défis à relever, quelles sont nos faiblesses. Et en ce moment-là, nous allons s'appesantir et avec l'engagement de la population, nous arriverons à atteindre les résultats. Parce que le socle de notre plan repose sur la jeunesse et sur les femmes. Seulement, nous sommes en début de ou les